surtout américains qui viennent, il y en a d'autres qui viennent de Russie, quelques-uns de Chine, du Japon, mais c'est qu'il y a 4 directions dans ces cours de composition. La première, évidemment, c'est le rendu et le travail des étudiants eux-mêmes. Ils sont avertis 4-5 mois avant qu'ils auront à composer une œuvre qui sera jouée ici. Donc au début des cours, ils apportent chacun leur partition qu'ils ont composée, j'imagine, 1 mois ou 2 mois avant, qui est presque réalisée et que je corrige bien sûr sur divers aspects, soit harmoniques, soit au niveau de la forme, soit au niveau de certains détails musicaux. Je m'appelle Pablo Lorenzino, architecte, et que je m'occupe avec mon partenaire Antonio Fausto, architecte aussi, du travail de la première semaine du programme de Fontainebleau, qui constitue un projet d'urbanisme. Comme la deuxième semaine, c'est un programme d'architecture, la troisième semaine de paysages et la quatrième semaine de scénographie, de Z-design. La première semaine, c'est un projet qui part des problématiques de la ville de Fontainebleau et la relation entre les châteaux, la forêt et la ville. Voilà, je suis professeur de violon en fait, violoniste, et je m'occupe donc des jeunes violonistes américains qui traversent l'Atlantique pour connaître les écoles européennes. Nos étudiants restent donc 1 mois à Fontainebleau. Alors Fontainebleau, évidemment, c'est pour eux, c'est un lieu magnifique évidemment, mais pour eux c'est très symbolique aussi parce que les Américains ont un peu une image, un peu un cliché de la France avec les châteaux, la monarchie, etc. Alors là, évidemment, on est au cœur de tout ça. Ce qui est aussi très important, je crois que c'est la notion de dépaysement total et complet pendant 1 mois. Ces élèves-là n'ont pas l'accès à un ordinateur. L'ordinateur est un outil, on va dire, c'est plus un outil, c'est une façon de vivre. Donc pendant 1 mois, ils sont coupés ici au studio de l'ordinateur, d'Internet, de l'accessibilité immédiate à l'information, à des quantités énormes d'informations. Et du coup, ils se ressentent sur le travail, ils doivent produire et représenter les idées grâce au dessin, aux modèles, aux objets qu'ils créent. Donc pendant 1 mois, ils renforcent la notion d'imagination et de créativité grâce au manque d'outils auxquels ils ont accès en permanence. Donc c'est une expérience très forte parce qu'au bout d'1 mois, il m'arrive de venir les semaines après, parce qu'il faut savoir que c'est 1 semaine par sujet et donc 2 professeurs par semaine. Donc des fois j'assiste au jury des semaines suivantes et c'est impressionnant la transformation que les élèves peuvent vivre en 4 semaines. Ils deviennent très autonomes, indépendants et ils travaillent en équipe de façon très complémentaire. Et c'est des équipes qui commencent à se souder très fortement. Ils deviennent copains à la fin du programme.
ils partent en voyage ensemble, après ils ont du mal à se quitter. Ouais. Et très souvent ils reviennent, même s'ils sont plus étudiants, en tant qu'assistants, en tant que visiteurs. Et c'est magnifique, c'est une famille qui se crée. Ouais. Le deuxième aspect de ce cours, évidemment, c'est le concert. On va jouer les œuvres qui ont été écrites. Ce concert a eu lieu hier, dans un lieu magnifique, c'était la chapelle du château. Joué évidemment aussi par les étudiants. Il faut savoir qu'ici, le niveau instrumental des étudiants, instrumentistes, est très bon. Parfois même, et c'était le cas hier, il y a eu 3 étudiants deux qui ont joué, qui étaient eux-mêmes au piano, et une a dirigé sa partition. Donc c'est des gens qui sont pratiquement arrivés dans le niveau professionnel, pas tout à fait, il y a encore des choses évidemment à accomplir, mais c'est quand même toujours de très bons musiciens. Le troisième aspect auquel j'attache, moi en tout cas personnellement, beaucoup d'importance, c'est l'écoute et l'analyse des œuvres, disons, des grands compositeurs qui ont fait la musique du XXe siècle. Messiaen, Berriot, Pierre Boulez, Xenakis, et plus près de nous, les contemporains, avec des compositeurs comme Gérard Griset, Lévinas, Murail. Et donc j'apporte des partitions. J'essaye vraiment de leur montrer comment le compositeur a composé cette œuvre. C'est ce qu'on appelle l'analyse. J'essaye de faire en tout cas ces analyses très détaillées en leur donnant des choses très précises sur le plan rythmique, sur le plan harmonique, comment c'est construit sur le plan formel, comment, enfin toutes les choses très, très techniques on va dire et qui nous incombent. Dans le travail qu'ils font quotidiennement dans leurs écoles aux États-Unis, dans ce pays, cette manière de pouvoir arrêter une méthode de travail et revenir un peu sur la base de l'expression directe entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils produisent avec ses mains, ils ont des matériaux qu'on apporte un peu nouveaux des années précédentes et change la manière de travailler. Des fois, ça les marque assez fort, qu'il y a un mois qui sont totalement différents de ce qu'ils sont habitués à faire. Quand ils arrivent aux États-Unis, ils recommencent la manière de travailler qu'ils avaient avant. Et ça, c'est quelque chose qu'aux élèves nous répètent toujours. Chacun, il parle dans leurs écoles. Les écoles sont diverses, Rice, Yale, MIT, Virginia Tech, l'Université de Moscou. Et les noms de l'école se diffusent comme ça. Il s'agit pour les Européens d'apporter aux Américains une approche de la musique qui est peut-être, même à l'heure de la mondialisation, on peut dire qu'il y a encore une approche européenne, peut-être des choses, mais c'est justement ce que recherchent les étudiants américains. Ils recherchent quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux. C'est toute la philosophie de l'école. C'est évidemment au début du XXe siècle, et après, surtout du temps de Nadia Boulanger, quand elle formait tous les compositeurs américains, parce que le passé de cette école est tout à fait extraordinaire. C'est vraiment tous les grands compositeurs américains qui sont passés ici. Mais au début du siècle, ça avait peut-être encore plus de sens, parce que l'Amérique était encore un pays très jeune, qui venait chercher vraiment beaucoup de choses en Europe. Alors, ça a encore du sens aujourd'hui, bien sûr. Ça, nous ne serions pas en train d'en parler. Mais il nous appartient au corps professoral et aux dirigeants de l'école de donner toujours un sens
à cet échange franco-américain et de justifier pour des jeunes musiciens américains le fait de faire un si long déplacement et de venir à Fontainebleau l'été. Le dernier volet de cette école de Fontainebleau, c'est une chose que je n'ai vue jamais ailleurs dans tous mes voyages, que ce soit à Moscou, au Japon, en Italie ou en Allemagne, c'est la liaison qu'il y a avec la classe d'architecture. Et la dernière semaine, les professeurs d'architecture m'ont demandé que les élèves puissent composer, fassent une installation en même temps que la réalisation des étudiants qui font des projets d'architecture. Et ça donne des choses tout à fait formidables. Moi, je suis très heureux de ça pour certains d'entre eux, parce que c'est le premier contact avec une autre discipline artistique. Et ça leur permet d'ouvrir complètement un autre aspect de leur imagination et de leur création. Là, ils sont obligés, pour certains d'entre eux, évidemment, de remettre en question leur propre travail habituel qu'ils font dans la classe de composition.